et non. On se nourrit de la diversité alimentaire est plus importante, les produits étrangers sont beaucoup plus importants que quand j'étais enfant, mais il n'est pas sûr que la qualité de l'alimentation des produits que nous consommons ait suivi l'éventail de cette diversité. J'en ai aucune idée. Vous n'en avez aucune idée. Alors, voilà. Peut-être que mes réflexes de philosophe et mon passé de DRH de la métallurgie pourraient dire une ferme industrielle, c'est peut-être celle dans laquelle le recours à la technologie, à l'artifice surpasse le concours de la nature. Mais je laisse ça à la méditation de nos spectateurs ici. Sûrement pas, et particulièrement pas la pisciculture, vous comprendrez bien les raisons pour lesquelles j'y suis attaché à titre personnel. Non, on ne supprime bien que ce qu'on remplace. Donc même réponse pour les produits phytosanitaires. Le jour où on aura trouvé quelque chose qui permet, là encore, d'assurer les rendements qu'il faut. Je vais prendre 30 secondes si vous permettez, parce que ça c'est important. Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est simple à décrire. Celui qui produit, ou les produits que nous mangeons, et qui proviennent d'un certain nombre de pays étrangers, sont produits à des niveaux de qualité sanitaire moindres, ils sont moins chers, ils sont plus dangereux pour notre santé et moins bénéfiques pour notre alimentation. Ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est moins bénéfique pour nous en termes de santé, ça devrait être plus cher. Et en fait, en réalité, tout ce qui peut aller dans le sens de l'amélioration des produits que nous mangeons, évidemment que ça doit être valorisé. Donc nous avons intérêt, nous, à sanctionner de manière claire, nette. Alors interdire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au moins commencer par dire tout ce qui ne nous fait pas de bien, ça coûte plus cher que ce qui nous fait du bien. C'est ça la logique inversée de consommation. Chez mes grands-parents, il y avait un potager où il y avait plein de choses dedans à la campagne. Et puis, quand j'étais célibataire, j'avais un bac de géranium sur ma fenêtre. Quand je me suis marié, nous avons acheté une petite maison. Il y a un petit jardin et nous cultivons des herbes aromatiques. Vous dites nous, mais est-ce que c'est vous ? Oui, c'est moi aussi un peu. Beaucoup, Anne, mon épouse, mais moi aussi. Et nous avons donc multiplié notre surface agricole utile d'une manière spectaculaire. Ça n'a pas réussi à nous valoir une inscription à la MSA que je réclame depuis des années sans pouvoir l'obtenir. Je ne comprends pas pourquoi.